Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et c'est une première pour moi. On va discuter des véhicules qui vont sortir en cette fin d'année ou alors chez certains constructeurs qui sont déjà sortis. Pour ce fait, donc je suis en train de filmer l'écran d'ordinateur, j'ai fait un essai. Ça a plutôt bien marché, donc du coup, vous me direz en commentaire dans cette vidéo si ça va pour vous aussi. Et on verra si je fais en deux parties ou pas cette vidéo. On va démarrer cette vidéo avec quelques constructeurs. Donc il y a Hobbytech qui a sorti un buggy, il y a Traxxas qui a sorti un buggy et un mini monster. Il y a Arma qui a sorti des nouveautés en 3S, en un 16e, un 8e et un 10e. Il y a aussi Kyosho, Tamiya, Rallo, Team Magic aussi. Donc on va voir tout ça tout de suite. On va déjà commencer les amis par le Hobbytech Rock Buggy. Alors on va le taper dans la barre de recherche. Il est là. Le Rock Buggy. C'est un véhicule donc de chez Hobbytech. C'est un 8e. Il est ready to run. Il est livré avec... bougez pas. Tac. Il est livré avec chargeur et accu. En plus, on a un adaptateur, donc il est un accu en prise DIN avec un adaptateur prise DIN XT prise DIN XT60. Pardon. Donc là, on a le chargeur, on a le petit chargeur Connect avec la prise d'équilibrage. Alors, on a deux couleurs qui existent. On a la couleur orange et bleu. Alors au niveau de la couleur, il est assez flashy, assez joli. Ça va, il n'est pas trop dégueulasse. On a aussi la couleur en jaune. Alors, en jaune, ça fait jaune canari ou jaune un peu fluo avec du bleu. Hein, donc je suis en train de voir l'écran aussi pour que vous y voyez bien. Donc apparemment, ça a l'air de fonctionner. La couleur est plutôt pas dégueu non plus. Bon, à voir par la suite. Au niveau, le tarif, on y verra à la fin. Nous, on va déjà s'intéresser donc buggy en général et on parlera du tarif à la fin. Alors déjà, d'après ce que je vois, déjà on a des jolis petits pneus à crampons sur ce véhicule. C'est plutôt ces pneus à crampons là, bon c'est du Hobbytech. Hein. Moi j'en ai testé des pneus Hobbytech, je suis pas fan parce que ça tient pas trop le pavé. Mais les pneus à crampons comme ça, j'aime bien, c'est sûr. On va prendre une photo de profil et pourquoi ? Alors, regardez, on y voit très bien à l'écran là, mais je vais faire un zoom. Mais c'est bizarre parce qu'il me semblait... On peut pas l'avoir en plein écran. Non, on peut pas l'avoir en plein écran. On a donc une sacrée garde au sol sur ce véhicule. Hein. Regardez la garde au sol qu'on a là, qui est ici. Pardon, qui est ici. Là. Là, il y a carrément un... Là, il y a carrément un beau truc. Hein. Là, franchement, c'est le premier buggy que je vois avec une sacrée garde au sol. Hein. À mon avis, on va aller faire un zoom sur le châssis, mais je pense que c'est un châssis de Rogue Terra. Le Monster Truck, et en fait, ils ont mis la mécanique de 1/8 dedans. Donc là, on a une vue de l'arrière avec l'aileron. Donc l'aileron est pas dégueu non plus, hein, faut l'avouer. On a, bon, apparemment des amortisseurs en alu, c'est sûr, devant, derrière. On a des tourelles en plastique. Alors par contre, les plastiques chez Hobbytech, ça n'a pas l'air d'être du costaud. Donc on a la petite molette de réglage qui se trouve ici. On a un seul point d'ancrage à l'avant, ou deux. Ah non, on en a deux. Hein. J'ai bien l'impression qu'on en a deux. Hein. On a deux points d'ancrage pour les amortisseurs. Donc un plus bas pour encore diminuer la garde au sol. Alors par contre, de ce que je vois sur les amortisseurs, et ça on m'avait dit méfie-toi, et je remercie d'ailleurs RC en PLS car il a fait une sacrée vidéo là-dessus, on en parlera à la fin, mais il n'y a pas de trou sur les têtes d'amortisseurs pour que l'huile, quand vous faites votre niveau d'huile, pour que l'huile s'échappe. Là on a les jantes, donc hop, voilà, je vais le laisser tel qu'il est, vous y voyez très bien les jantes, donc on a des jantes à bâton. On a un Nexa de 17, donc c'est des pneus Maxi Ceros qu'on a dessus, des pneus à crampons. Alors, enfin,
j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, mais ça ressemble un peu aux pneus du Granit que j'avais, les 10 boots. Mais bon, c'est pas du 10 boots, hein, c'est sûr, mais ça y ressemble un tout petit peu. Ça y ressemble un tout petit peu. Donc là, on a le skid plate d'avant, au Bitech, tout en plastique. De toute façon, c'est le châssis qui est tout en plastique. On a 2 points d'ancrage pour l'amortisseur, qui se trouve ici. On a des fusées en plastique. On a donc un amortisseur en alume. On a tout le reste, c'est du plastique. Tac. Bon, là, on a la télécommande. Alors, la télécommande, je crois que c'est là. On verra dans la description vite fait. Mais il me semble que c'est une KT. C'est pas la KT 125, je crois pas. Ou la KT 25. Tac. Le châssis en lui-même, donc c'est un châssis plat. Alors, châssis plat, non, ils ont fait un genre de châssis baignoire. D'accord. Alors, on a les plots de carrosserie là. Ok. C'est dommage parce que j'ai pas plus de vue que ça du châssis. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de vue sur ce châssis, moi, de ce buggy, parce que bon, on a bien des, enfin, on a des brins inférieurs, tout, c'est tout en plastique, bien sûr. On a par contre, on a un variateur connect et puis on a un moteur variateur connect, c'est sûr, qui accepte le 2S et le 3S. On a un petit ventilo sur le moteur, ça c'est pas mal pour éviter la surchauffe. L'interrupteur, donc, qui est collé sur le côté du châssis. Le scratch, alors apparemment le scratch il est pas top. Il faudra vérifier ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est dommage, je peux pas avoir une vue plus détaillée du châssis. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau des caractéristiques du véhicule? Bon, splash, waterproof, oui, motorisation brushless, hein, ça on le sait. Ah bah voilà, tac, il suffit de descendre la page. Donc, vu du dessus le châssis, pardon, je suis un peu enrhumé. On est en prise, ah non, on est même en prise XT90 ou XT60, non, on dirait une prise XT90. On a bel et bien une petite prise XT90. Alors, le cerveau de direction, on verra le kilo qu'ils ont mis dedans. On a donc des biellettes de pas inversées pour régler la direction. Donc là, elles sont en alu, les petites biellettes en plastique. Brin inférieur en plastique aussi. Le moteur, c'est un Connect, un 3650, un 2200 kV. Avec, avec moteur, enfin avec ventilo intégré. On a un Connect en 60 ampères. La radio, c'est la KT3X, en fin de compte. Ok. Cerveau de direction. Alors, voilà. Donc, c'est un cerveau de direction qui fait 7 kg. Ça risque d'être un peu faible, je pense. En pignon métal, par contre. Bon, ça, voilà. Je le souligne là pour un autre constructeur qui, lui, met des pignons plastiques dans ses véhicules. Mais bon. Donc, par contre, c'est un cerveau connect en 7 kg. Ouais, alors, à voir par la suite si ça tient. Je suis pas sûr à 100%. Moi, je vous le dis franchement, je suis pas fan. La carrosserie, donc, elle a été designée par BT Design. Ah bon? Bah ça c'est bien, c'est super. Qui s'appelle BT Design. Alors par contre, la carrosserie, d'après les retombées que j'ai eues chez certains utilisateurs qui l'ont eu et surtout par certains du groupe RC Amani, la carrosserie, elle a l'air quand même fragile. Hein. C'est un Lexan qui est très fin apparemment. Il est un peu costaud, mais sans plus. Donc voilà. Donc on va pas trop s'attarder dessus sur ce véhicule-là. Donc pour un débutant qui veut commencer qui veut commencer le modélisme, le Rock Buggy, c'est un bon compromis pour lui. C'est du Made in France, mais Made in France, ce qui est juste fait en France, c'est que les options en alu. Tout le reste, c'est tout du Made in China. Au niveau du tarif, on est à 279,90 €, hein, je vous le surligne. Donc franchement, il n'y a rien à... Enfin franchement, c'est un très bon début de prix. Par contre, je vous le dis tout de suite, les amis, c'est pas un véhicule pour faire du bash. Hein. Ça, vous oubliez. Parce que j'ai l'impression qu'il va pas être costaud à 100% non plus. Les petits soucis qu'on peut avoir dessus sur ce véhicule, et RC en PLS en parle dans sa vidéo. Donc on a les amortisseurs qui manquent. Et puis il y a Mani aussi qui a fait une vidéo. On manque un peu d'huile dans les amortisseurs. Donc il va falloir refaire le niveau d'huile.
Il va falloir percer un ou deux trous dans les cabochons d'amortisseur, enfin les têtes d'amortisseur, pour que l'excédent d'huile, se vide. Il va falloir resserrer les têtes d'amortisseur à la main, parce qu'elles sont mal vissées d'origine. Et aussi, je vais vous remettre sur la vue, alors c'est ce qu'on va l'avoir sur la vue du dessus, non, je vais vous remettre sur la vue des fusées, parce que on m'en a parlé. Alors on va pas les voir là, mais ici au-dessus, là où je fais le zoom, là, ici, là, vous avez une vis. Et apparemment, cette vis, elle se dévisse quand vous roulez. Il faut penser à la resserrer. Si vous la perdez, c'est une vis qui est spécifique à Hobbytech. Si vous voulez en savoir plus, je vous remettrai au pire le lien de la vidéo de RC en PLS dans les commentaires sur ce véhicule. Donc le Rock Buggy, il est sorti je crois il y a un mois en arrière et moi je l'ai vu avant sa sortie par un commercial dans la zone des paniers. Mais je m'étendrai pas plus sur le sujet parce que j'ai eu quelques soucis avec le commercial. Voilà. Bon alors après on a aussi la notice papier. Voilà, donc le Rock Buggy, voilà, il ressemble à ça en gros. On va maintenant aller chez Traxxas. Parce que Traxxas, de toute façon c'est pas cool pour... Voilà, on va aller dans les nouveautés ou dans les précommandes. Plutôt dans les précommandes. Traxxas. Où est-ce qu'il est? Alors Traxxas, ils ont sorti 2 véhicules. Nous, on va s'intéresser déjà au buggy. Lui. Le Traxxas Buggy Jato. Traxxas a décidé de sortir un buggy à l'échelle 1/8 pour justement entrer dans la compétition, on va dire, et pour entrer dans la danse des buggy. Donc là, on a pris le 4S, parce qu'il va sortir en fin d'année en 2S, et il va sortir, donc là, comme vous pouvez le voir, le 14 février en 4S. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient sorti 2 véhicules, un en 2S et un en 4S. Ils auraient très bien pu en sortir qu'un seul, le 4S. Ça aurait évité aux gens, par exemple, qui vont acheter le 2S, de le revendre pour acheter le 4S. Mais ça, c'est que mon avis. Donc, on va déjà voir les couleurs ensemble. On a de la couleur bleu et rouge. La couleur bleu et rouge, elle est magnifique, faut dire. La couleur, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Personnellement, ça va encore, c'est assez joli. On a aussi la couleur orange. Ça me rappelle dans les années 90, je crois, ouais, 80-90. À l'époque, ils sortaient des véhicules comme ça, radiocommandés. Ça fait flashy, c'est bien aussi. On a la couleur rose aussi. Alors, quand on change de couleur aussi, on a la couleur des amortisseurs qui change. Regardez. Donc là, on a les amortisseurs bleus avec la carrosserie bleue et rouge. Quand on a la carrosserie orange, on a les amortisseurs orange. Quand on a la carrosserie rose, donc on a les amortisseurs bleus. Donc la carrosserie rose est jolie aussi. Et quand on a les verts, voilà, quand on a la couleur vert, même les hexagones de roue, ça change de couleur aussi. La vert est plutôt stylée aussi. Je vous dis, ça fait un peu style des années 80-90 que j'ai connu moi à l'époque. Donc, ce petit buggy. Alors, est-ce qu'on va descendre... Bon, on a la vidéo. Non, il va falloir que je vous montre les vues. Hop. Donc, on va partir sur les différentes vues. Alors, voilà, tac, voilà. Donc, on a la bleue, la verte, la jaune et la rose. Voilà. Donc, vous me dites, j'essaierai de faire de temps en temps quelques zooms comme ça pour avoir un peu plus de détails. On peut au pire déjà discuter un peu vite fait de ce qu'on voit par cette première vue, mais on va le voir tout de suite après. Donc, déjà, ici, nous avons le châssis en lui-même. Là, le châssis en lui-même. On va commencer par l'aileron. L'aileron, il est franchement très sympathique, très joli, assez aérodynamique. J'aime bien. On a ici, à l'arrière, donc, tourelle d'amortisseur en plastique. Le carrossage, les amortisseurs, pardon, on a 3 points d'ancrage en haut. En bas, on verra quand on fera un zoom sur les bras inférieurs. Je vois aussi que pour le réglage du carrossage, on a des biellettes plastiques qui sont non réglables. Mais, il y a un mais, comme vous pouvez le voir ici, on va zoomer sur les autres photos. On a des points d'ancrage et je crois qu'au total, on en a 5 à l'arrière. On a les arbres de transmission homocinétique. Alors ces arbres de transmission, franchement, ils sont très costauds. J'ai jamais été ennuyé avec le X-Max dessus pour le moment. Les pneus...
façon, on y reviendra aussi sur les pneus. Mais les pneus, c'est des pneus à crampons avec... J'ai l'impression que c'est des JC Concept. Ça ressemble aux crampons JC Concept, ces pneus. Donc, franchement, il n'y a rien à signaler sur ces pneus. On verra pour les utilisateurs, on verra les retours qu'ils ont sur ces pneus, mais ça a l'air de tenir, franchement. Donc là, on a le VXL 4S. Alors, l'électronique, c'est pas compliqué. On va le retrouver, cette électronique-là, puisqu'on le retrouve dans le Traxxas Max 4S. Le Max 4S et le Max Wide Max, pardon. Le Traxxas Wide Max 4S. Voilà. Je vais y arriver. On a donc un boîtier étanche, mais quand on dit étanche, il résiste aux éclaboussures. Vous n'allez pas mettre le véhicule sous l'eau, ça va pas résister. On a aussi la barre de renfort de châssis en alu, donc qui est pris, de toute façon on va faire le zoom après, sur la cellule avant et qui s'étend sur la cellule arrière. Le moteur par contre il a l'air d'être bien planqué là, le moteur. Ouhou. Et en tout cas ce que je vois, vous avez ici, c'est des carrosseries sans clips. C'est une carrosserie sans clips, donc à mon avis on va la détacher depuis le dessous. 2 petites languettes de chaque côté et ça s'enlève. Le châssis vu du dessus, ça donne ça, les amis. On a ici aussi la barrette, donc en 29 mm et puis je pense en 26. C'est le même système que pour le TRX4. Hein. Si vous avez un accu qui est plus gros ou plus petit, vous tournez la barrette d'un quart de tour, vous fermez. Bon, on a la prise TRX, hein, la prise spécifique à Traxxas. Donc tant que le véhicule est en garantie, on n'y touche pas. Donc là, on voit bien les arbres de transmission homocinétiques, ici. Devant, pareil. Tac. Alors, ici, nous sommes à l'arrière. Voilà. À l'arrière, voilà. Nous avons 5 points d'ancrage pour le carrossage. Hop. Sur la fusée, ça c'est côté véhicule. Hein. Côté fusée, on en a 2. Tout simplement. La biellette, on voit bien qu'elle n'est pas réglable. Hein. C'est en une seule pièce. On a bien l'arbre de transmission homocinétique. On a un bras inférieur qui est quand même assez costaud, faut le dire. Donc la fusée. Et par contre, on a les hexagones de roues. Alors par contre, les hexagones de roues, j'ai l'impression qu'ils sont un peu déportés, que ce soit devant, derrière. Ça encore, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. À mon avis, bon, c'est de l'hexagone Traxxas, mais je pense que c'est de l'Exat 17. Si je vous dis... ouais, Exat 17, non. Qu'est-ce que je vous sors comme connerie, moi. L'Exat 17, c'est pour l'extérieur, c'est pas pour ça. Quoique, si, à voir. Je suis pas sûr à 100%, vous me rectifiez dans les commentaires. Donc ça, c'était pour l'arrière. À l'avant, donc pareil, on a aussi le petit... on a le... C'est un peu déporté. Excusez-moi, je trouve pas trop les mots, je suis un petit peu fatigué. On a un seul point d'ancrage par contre pour le carrossage à l'avant. On a donc bel et bien l'amortisseur en alu avec un petit ressort blanc. On a une petite BTR sur l'amortisseur, donc ça c'est pour tenir le ressort. Et je vois sur le bras inférieur, on a déjà 3 points d'ancrage, voire même un peu plus, 4 ou 5 même. Alors, est-ce que ça... Non, ça en fait pas partie. Donc du coup, enfin si, ça en fait partie. Ça fait pas partie de l'axe. Donc on en a 1, 2, on en a déjà 3 là. Alors est-ce que là, ça en fait partie ou c'est... Ah non, c'est peut-être une option pour mettre des mudguards ou des bêtises comme ça. Tac, on verra si dans les autres vues, on arrive à voir quelque chose. Donc là, on a la fameuse barre de renfort. On a le VXL 4S, donc que l'on retrouve dans le Max Slash. Dans le... Je vais y arriver, le Traxxas Max Wide, le Wide Max. Donc le moteur qui est ici, il est bien planqué par contre le moteur. Hein. Derrière le variateur, on verra l'accessibilité méca dans les vidéos des autres chaînes. À l'avant, voilà, ça va répondre à ma question. Donc à l'avant, on a 3 points d'ancrage. Mais alors, est-ce qu'on peut les mettre ici aussi? Peut-être. Peut-être, parce que j'ai l'impression que ce point-là, il fait partie d'un point d'ancrage pour l'amortisseur. On a aussi ici le réglage pour le carrossage. On a 4 points d'ancrage du côté véhicule. De chaque côté. Hein.
Donc ça va à peu près. Là, on a le petit nez du buggy, Traxxas. Tac. Ici, nous avons le support d'amortisseur, donc le tourello. On a le tourello la tourelle d'amortisseur. On a, alors par contre, en haut, j'arrive pas bien à voir. Si on a, j'ai l'impression qu'on a encore plusieurs points d'ancrage. Alors eux, par contre, voilà, ils ont le petit trou ici pour l'huile. Donc chez Traxxas, on ne sera pas de souci, c'est sûr. Au niveau du dessous, on a des vis BTR, bien évidemment. Bon, là, on a marqué TRX, on a des bras inférieurs. Ils ont l'air d'être Comac, hein, les bras inférieurs quand même. Hein. Tac. Ça, c'est le dessus du châssis. Donc, on a la barre qui vient se fixer à l'avant du véhicule. Ici, nous avons la transmission complète. Alors, par contre, la transmission, je suis assez étonné. On a un diff avant, avec pignon conique d'attaque là, pignon d'attaque là. Un diff arrière. Et en centrale. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est un diff ou est-ce que c'est un slipper? Non, on dirait un diff parce qu'il y a 4 vis BTR aussi. On a un diff central aussi. Avec un arbre de transmission, donc en alu, bien évidemment, pour les chocs. Tac. Là, on a le buggy depuis l'avant. Donc, en fait, ça donne ceci. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Moteur ainsi que variateur. Hop. Et puis après, on a des vues du véhicule. On va aller voir les caractéristiques du véhicule maintenant. Enfin, la description. Tac. Description. Donc, le Jato qui vous dit qu'il peut aller à plus de 100 km/h. On a un bec de 7 volts 4. On a de l'huile de viscosité. Dans les diffs, c'est de la 20 000 qu'ils ont mis dedans. On a une couronne de 32 dents. Donc le renfort en châssis, c'est un 4x4 bien évidemment. Tac tac tac, concession modulaire, roue et buggy d'un 8e. Donc gomme apparemment ultra souple. Exat 17, ok. Les jantes, c'est des jantes pleines, comme on a pu le voir. Système d'alimentation VXL 4S, donc ça c'est pas nouveau, on l'a vu. Il est équipé Extreme Heavy Duty apparemment. Par contre, j'aurais bien voulu savoir une chose. De toute façon, le cerveau de direction, ouais, c'est ça. C'est le 2075 pignon plastique 9 kg. À un moment donné, Traxxas, faudrait peut-être penser, je vous le surligne là. Là, je vais déjà vous surligner la référence. 2075 et 9 kg. Pour moi, pour un buggy, 9 kg avec pignon plastique, c'est pas énorme. Franchement, je vous le dis, c'est pas énorme. Donc, pour moi, non. À voir, mais bon, déjà qu'ils sont déjà pas mal ennuyés avec leur cerveau. On va pas passer la vidéo. Par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est le tarif. 589,90 €. Ouais. Donc, Traxxas, là, ils ont un peu exagéré sur le prix, parce qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter les prix chez eux. Pour le même tarif, voire un peu moins, pour 530 €. Non, pour 560 €, pardon, on a le buggy Obao Hyper VS2, tout simplement. Et en 4S, il coûte 500 balles, je crois. Donc, à faire un choix entre Traxxas et puis Obao, moi, je prendrais le Obao sans hésiter. La télécommande, par contre, la télécommande, on le sait, c'est la TQI de chez Traxxas, la 2.4 TQI, avec la télémétrie Traxxas, bien évidemment. Chez Traxxas aussi, ils en ont sorti un autre, c'est le Traxxas Minimax. Donc là, je suis en train de regarder la vidéo, ça fait déjà 24 minutes et on a déjà fait que 2 véhicules. Donc, je pense qu'on va la faire en plusieurs parties, cette vidéo, les amis. On va déjà parler de Hobbytech et de Traxxas. Dans l'autre vidéo, je parlerai donc de 2 autres constructeurs. On va s'intéresser maintenant chez Traxxas encore au Minimax BL2S. Donc là, vous le voyez en couleur, il est en couleur bleue. On va déjà s'atteler au bleu, après on parlera du véhicule en général. Il existe en 4 couleurs. Orange, orange et noir, noir complet, vert et noir, bleu et noir. Pourquoi ils ont sorti un Minimax à votre avis? Pour ma part, je parle pour ma part,
Je pense qu'en fait, ils ont voulu concurrencer Arma avec les Grom. Parce qu'ils ont vu que Arma avec les Grom, ils les vendaient comme des petits pains. Et en plus, maintenant, Arma a sorti les Grom en brushless. Donc du coup, Traxxas, ils ont contre-attaqué. Donc ils nous ont sorti un Traxxas Minimax à l'échelle, à l'échelle 1.16, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça ou pas? À l'échelle 1... Ah non, ça c'est un amortisseur. Mais ils le disent pas à quelle échelle c'est, si. J'ai l'impression que c'est du 1.16, 1.10, 1.10, 1.16, pardon. Ouais, c'est ça, parce que là, on a bien le comparatif. On a le X-Max, le Max, le Mini-Max. À mon avis, c'est plutôt du 1.16. Donc, on va retourner sur les petites photos. Voici le châssis en général, les amis. Les pneus. Les pneus, déjà, c'est du Sledgehammer. Franchement, ces pneus sont costauds. Il n'y a rien à signaler. C'est sûr. Il y en a qui les ont sur les nouveaux Max, sur les nouveaux X-Max, ils sont pas ennuyés avec, ils me l'ont fait signaler. Donc déjà les pneus, rien à signaler. Les amortisseurs par contre, donc comme on avait vu dans la description vite fait, c'est des amortisseurs de 1.10 qu'ils ont mis dedans. Par contre, bon, on a toujours ici, et ça c'est malheureux, servo plastique. Ils ont toujours pas compris qu'il fallait passer en servo avec pignon métal, pardon. Boîtier étanche, le variateur BL2S et le moteur 3300 kV. Ouh, ça devrait pas mal aller. Alors, châssis en général, donc là on reconnaît bien le pare-choc avant du Max. À l'arrière aussi. Et on a une carrosserie sans clips qui vient se clipser dans les carrés. Le dessus du châssis, ça donne ça. On a le compartiment à batterie qui est ici, puisque le véhicule est livré avec chargeur et accu. Ready to run. C'est marqué accu, chargeur. Cerveau de direction, cette fois ils l'ont placé comme ceci, avec le sauve-cerveau, couché, et pas la tête en bas, la tête côté récepteur, boîtier récepteur. Donc ça par contre, à mon avis, par la suite, prévoir un cerveau de direction pignon métal. Alors, est-ce que on peut avoir des vues? On va avoir donc non, hop, ouais, c'est dommage, on n'a pas trop de vues sur les arbres de transmission, les bêtises comme ça. Les arbres de transmission, apparemment, est-ce que on dirait que c'est des arbres de transmission homocinétiques? C'est costaud, c'est fiable, c'est du plastique Traxxas, ça va. Le dessous du châssis, donc on a bien, alors on a bien encore des vis BTR, hein, et on a un châssis de Max. De toute façon, ils ont bien repris la forme du Max et du X-Max, même avec les trucs sur les côtés. Logotisé Traxxas. Bon, on a toujours les pneus Sledgehammer. On a des cardans homocinétiques. Par contre, on a la géométrie, enfin le réglage parallélisme, c'est pas réglable du tout. Mais bon, les biellettes là, ici, on sait qu'elles sont costauds. Hein, moi, j'ai pris des chocs avec sur le X-Max, ça n'a pas bougé. Là, on a une petite vue du dessous vite fait. Ah, bah voilà, si, on peut les voir vite fait. Donc, on a bien des arbres homocinétiques. Et on a un seul point d'ancrage, donc pour... comment dire... Ah non, qu'est-ce que je dis? Ouais, bon, bah pour les bras inférieurs, supérieurs. Mais on a par contre 2 points d'ancrage pour les amortisseurs. Et par contre, pour les biellettes, je ne sais pas. La transmission, voilà, on a un diff avant, on a un diff arrière, et là par contre au milieu on a simplement une couronne, un genre de slipper j'ai l'impression. Non, pardon, on a juste une couronne qui entraîne un pignon d'attaque pour les diffs, d'accord. Donc là on a le moteur 3300 kV avec le BL2S. Alors le BL2S, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Et ça, c'est l'AQ en 2S, avec le chargeur Traxxas. Il tient, ça fait un petit peu un disque dur. Donc, on va aller voir les caractéristiques maintenant. Est équipé donc du BLS2, donc transmission 4x4 à l'échelle 1.10. Donc là, il vous montre bien. Ah non, ouais, il vous montre bien la différence. Voilà, sur les différentes vues. Structure rigide et affinée pour le châssis. Ouais, donc là on a une belle vue du châssis.
Clips, carrosserie sans clips, donc apparemment c'est juste clipsé comme ça. On les détache depuis les, voilà, les ailes et terminé. En fait, on les détache depuis les garde-boue. Bon, suspension à long débattement. Donc là, on a bien les hexagones de roues aussi. Spécification, donc moteur brushless, donc c'est un 3300 kV. Entraînement 4x4. La télécommande, c'est la TQ. Donc c'est la même que l'on a pour le crawler... le Traxxas Bronco, le crawler à l'échelle 1.18. Le servo, on a un servo de 25, servo torque 2056. Alors au niveau du kilo, je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense que c'est un 9, un 9 ou alors un 6 kg, mais c'est pignon plastique. Vitesse de pointe 50 km/h. Par contre, il accepte pas le 2S, enfin il accepte pas le 3S, mais à mon avis, les connaissants, ils vont peut-être en sortir un en 3S. Je pense. Le bec, il est à 6 volts. Donc voilà, ça c'était déjà chez Traxxas. Alors par contre, au niveau tarif, qu'est-ce que ça dit? Au niveau tarif, on est à 299,90 €. On va remettre une petite photo, voilà, du premier comme ça. Avec chargeur et accu, 300 €. C'est pas encore exagéré chez Traxxas pour celui-là, je dis. Pardon, je me mouche. Un petit peu le nez qui coule. Donc, c'est pas encore exagéré pour ce véhicule. Moi, je dis, c'est encore assez faisable. Donc, ça va encore. Franchement, 300 balles, il n'y a rien à signaler. Donc, du coup, je vois que ça fait déjà 31 minutes, les amis, qu'on discute des nouveautés. Ce que je vais faire, on a vu Obitech, on a vu Traxxas. Alors moi, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo là. Je vais vous donner mon point de vue sur ces trois véhicules qu'on a vus. Le Obitech, ce qui est sûr, c'est que je ne le prendrai pas. Clair, net et précis, parce que moi, Obitech, j'ai essayé une fois, j'ai été très déçu. Comme Coralie, c'est non pour moi. Le Traxxas Jato, pour ma part, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais c'est le tarif qui me freine, 589 € quand même. Après, on va avoir les puristes Traxxas qui vont dire ouais, mais c'est le meilleur véhicule qu'on a vu, etc. Ben, je suis désolé, en tant que buggy 1/8e, les marques qui se différencient pas mal, enfin qui sont assez costauds, c'est Obao, Tekno, TLR, Mugen, et je crois qu'il y avait un autre, c'est Swark aussi. Et donc pour le prix du Jato, on peut avoir un Obao Hyper VS2 en 6S. Donc moi franchement, à choisir entre le Jato et le VS2, je prendrais le VS2 sans problème. Malgré qu'il ait la carrosserie avec clips. Voilà. En ce qui concerne le Traxxas Minimax, franchement, il est assez joli. Ils l'ont plutôt bien réussi. Pour le moment, c'est pas mon trip. À voir par la suite pour l'acheter, pourquoi pas pour vous le présenter en réel par rapport à la vidéo là. Moi, je dirais pas non quand même. Sur les trois véhicules, peut-être que celui-là m'intéresserait plus, c'est sûr. Donc voilà, les amis, ce qu'on va faire, on va se retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo. On va aborder un autre constructeur qui lui a déjà sorti pas mal de nouveautés. Et ça tombe bien, on va en parler dans la prochaine vidéo. Et on verra peut-être un autre constructeur aussi. Donc sur ce, restez connectés sur la chaîne. La deuxième partie va arriver et moi je vous dis à tout de suite.